Pourquoi le monde existe? Ne serait-ce pas la question la plus simple du monde? Le philosophe Leibniz s'y intéressait en ces termes. Pourquoi quelque chose plutôt que rien? Et voilà, l'ultime question ainsi posée comme ça. Mais elle a bien beau nous faire dériver l'esprit, cette question pourrait néanmoins n'avoir aucun sens. Pourquoi? Eh bien car elle pose en base que rien est la règle, comme notre Dieu disant que la lumière fut. Et savons-nous seulement qu'est-ce que le rien? Au-delà de notre esprit, rien n'est-il pas plus angoissant que la question? Le néant, le rien, ni temps, ni espace, et pourtant, ce serait la chose qui engendre tout l'univers. Paradoxe. Finalement, le néant n'est pas si rien que ça. Le rien n'est peut-être que dans notre esprit de primate sapiens. Ce néant, au-delà de notre naissance et de notre mort. Car en fait, notre vie consiste à émerger et revenir au néant. Mais rien ne nous dit que ce soit le cas du monde. Ce n'est pas notre néant. Soyons modestes. Nous ne comprenons que ce que notre cerveau peut interpréter, et nos considérations les plus ingénieuses du monde restent dans notre champ de vision, le temps, l'espace, et nous sentons nos limites entre rien et tout. Aussi exotique que soit la physique quantique, cette dernière nous apprend que des particules émergent au monde par hasard, sans raison, sans cause. Le vide quantique. L'univers peut être là, sans raison, et cela nous apprend une chose. Si le néant existe, il est instable. Et aussi angoissant que soit le hasard, il engendre de l'existence et n'a pas besoin de raison. Et encore une fois, ce n'est pas notre néant. Restons dans la connaissance. Ce que nous savons de la plus célèbre équation du monde, l'énergie est égale à la masse m multipliée par le carré de la vitesse de la lumière dans le vide, E égale mc carré d'Albert Einstein. Cette équation a pour conséquence que l'énergie générée par la gravité est compensée par l'énergie générée par la matière. Cela a l'air obscur formulé ainsi, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux s'équilibrent parfaitement, ce qui fait que l'énergie de l'univers est égale à zéro. Rien ne se perd, rien ne se crée, zéro, rien, et voilà, le néant. Le monde, l'univers, et quoi que ce soit qui reste, demeure au-delà de notre esprit. Que l'univers émerge du néant, cela nous rassure. Ça correspond à notre vision biblique. Et là, le néant est pratique, toujours là, sans début. Mais peut-être, l'univers naît, grandit, puis rétrécit, et ceci à l'infini, le Big Bounce, comme un cœur, dans lequel nous pourrions être le premier battement, ou le 42e, ou pire, il pourrait ne jamais avoir eu de premier battement. Le problème avec l'infini, c'est qu'il y en a toujours plus, une sorte de néant inversé, toujours là, sans début, mais là encore, ce n'est pas notre néant. Peut-être, ce que nous voyons autour de nous est tout ce qui existe, l'espace, le temps, et rien au-delà. Pas d'autre univers, juste nous, là, par hasard. Et au-delà de l'espace, le néant, peut-être cette fois-ci, notre néant, celui au-delà de notre vie. Nous sommes la seule espèce de la planète à vouloir comprendre le monde. Et si comprendre le monde permet d'en apprécier la beauté, comme notre cerveau interprète les frottements de cordes et les percussions en une mélodie qui a du sens, là où les autres espèces n'entendront que du bruit, nous sommes malgré tout fascinés par la beauté du monde, même si pour nous, primates sapiens, ce n'est que du bruit.